comment, B? Je t'ai trouvé particulièrement silencieuse au cours aujourd'hui. C'est quoi, y a un souci? Non, ça va. Sûr? Ça va. Ok. Parce que moi, ça m'étonne quand même. Hein. Te connaissant, toi qui es toujours à tes bavarder là, tu fais 3 heures de cours, tu n'insultes même pas l'enseignant. Ça arrive, non? D'accord. Ça va avec la grande soeur à la maison? Oui, ça va. Ça va. Ok. Si tu le dis. Et moi, on me demande même pas comment moi il vais. Ouais, désolé, B. J'ai pas mal de choses dans la tête en ce moment. Sinon, comment tu vas? Justement, Inès, je trouve que tu as la tête un peu en l'air. Tu es un peu trop ailleurs. C'est quoi le souci? L'autre jour, je suis au babillard, je regarde les notes de CC. J'ai regardé tes notes, c'est catastrophique. Et ça ne te ressemble même pas. C'est quoi? Il y a quel problème? Dis-moi alors. Il n'y a aucun souci. Ne t'inquiète pas. Et comment veux-tu que je m'inquiète pas alors que la session normale est en train d'approcher? Ou alors tu as oublié les projets qu'on a après la licence? On doit avoir la licence là, Eve. Non. En fait, c'est ça le problème. Je me pose pas mal de questions sur ce sujet. Genre, après la licence, on va faire quoi? Est-ce qu'on va trouver le travail? Ces questions-là. T'as pas à te poser les questions. Et on savait que ça devait être difficile, non? Pourquoi tu viens te poser ces questions maintenant? On savait très bien que ça devait être difficile. Mais on s'est dit, c'est le contexte, c'est le pays, on va serrer le cœur. Après la licence, on se met ensemble et on voit comment on avance ensemble, non? C'est bien beau tout ça. C'est vivre ensemble, après aller en location. Mais tu connais la réalité du pays. Est-ce qu'on va s'en sortir vraiment? Est-ce qu'on va trouver le travail? Non, les réalités ne vont pas nous faire changer notre programme. On maintient le programme. Ce qui se passe, c'est qu'on se met ensemble et on va se battre. On va forcément s'en sortir. Hey, jusqu'à je m'inquiète même. J'ai cru qu'il t'avait trompé. Oh, tu me promets de ne plus attacher ta face. Non? Je te promets d'essayer. N'essaye pas. Tu n'attaches plus ta face. Hein? C'est même que quand ta face est détachée comme ça, là, tu es belle. Tu attaches ça comme les feuilles de maillot. B, tu sais que je dois courir pour aller répéter les enfants là, non? Notre seule source de revenus. On va faire comment? Donc, toi, la suite de ton programme, c'est comment? Je pense que je vais aller voir Karine. On a quelque chose à faire ensemble. D'accord. Ok. Je t'accompagne au moins, mais je vais prendre la moto avant toi. C'est vrai qu'on dit que le gentleman, la femme doit d'abord prendre la moto, mais bon. Quand tu cherches l'argent, on va faire comment? Et mon corps, je ne pouvais pas rentrer chez toi. C'est quoi que les cours finissent, toi tu viens déranger les gens avec le froid-ci. Quand c'est lève, il fait froid, toi tu dis... On a même fait quoi là-bas? La même chose, toujours les mêmes formules. Tu voulais qu'ils viennent chercher quoi là-bas? C'est que les notes sont sorties. Et tu as vu ma note? Donc on est dans le même bateau, on n'a rien capitalisé. En tout cas, moi je savais déjà que ça allait être comme ça. Toi tu insistes même encore à aller regarder quoi là-bas. Ça te sent quoi? Tu es à patente, nous là que... C'est compliqué, hein? Attends, tu ne m'as même pas dit pour ta cam. Le gars a reçu, il a pris la nouvelle comment? Il était calme. Ça ne dérange pas, le gars n'en parle pas. Hein. En fait, je ne lui ai encore rien dit. Comment ça? Comme ça, je ne sais pas comment aborder le sujet avec lui. Tu ne sais pas comment aborder le sujet avec ta cam? Est-ce que tu réalises même que tu as fait 3 mois de cours de langue en cachette? Est-ce que tu réalises que tu as fait une demande de visa? Ta cam n'est pas au courant. À quel moment est-ce que tu comptes dire à ta cam que tu es patente? Quand le visa va sortir? Écoute, ce n'est pas facile. On est quand même à 5 ans de relation ensemble. En plus, on a des projets du genre, après la licence, on va vivre ensemble, on va se battre pour... Et puis, en plus, ta cam c'est que ben, ne m'intéresse pas. Et comme ça, lui dit, comme ça que, voilà, j'ai eu le visa derrière son dos. Non, c'est trop. Ok. Tu comptes faire comment? Quand tu vas arriver là-bas, tu vas faire genre un long texto.
Takam chérie, juste t'annoncer que je suis partie à Mbeng. C'est là où le gars va bien digérer. Ça va être facile. Non, ou alors, tu arrives là-bas, tu prends la neige, tu portes, tu fais un selfie, tchakap, chérie, en guise de notre amour, voilà la neige qu'il t'envoie. C'est là où ça va être facile pour lui. Ma chérie, redescends sur terre. Takam doit être au courant. Il a plus besoin de ça que toi. Tu es avec moi, hein? Voilà une personne à qui tu dois dire, tu dois parler de ton voyage. Les gens même à qui il faut cacher ton voyage, les Ngono, les Afanda, ce sont les gens que, s'ils sont au courant de ton voyage, c'est fini, c'est mort. On bloque tout, tu ne voyages pas, tu meurs, on t'empoisonne même. Tu es là, vous avez même la chance de voyager. Mais nous, comme ça, nous, on va faire comme... Donne-moi un peu ton passeport, tu vois ce qu'il fait avec. Tu as même les raisons d'être là. Il y a un homme même qui t'aime. Moi, comme ça, tu as vu quel homme me dit qu'il m'aime. Tu crois que quand je pars monter sur la balance, on voit 115 kilos affichés. Quel homme va supporter que la charge là se pose sur lui? Toi, tu vois ça où? Vous êtes là, vous avez les chances que les hommes sont là, ils vous acceptent, mais vous avez même les raisons de vivre. Tu crois que nous, on a quoi? Si on a les passeports comme ça, ça devient nos raisons de vivre. On part! En tout cas, moi, j'étais à dire. Ce que je suis en train de te dire là, c'est ça qui est. Il faut cacher. Je vais me réveiller avant une fois-ci. Takam, j'espère que tu vas manger ma nourriture aujourd'hui. Hein. Parce que pour te voir, c'est tout un problème. Tanti, tu vas faire comme si j'aime bien jamais ici là, n'exagère pas. C'est Inès qui me dit souvent que tu es là. Tu sais que je ne suis jamais là. Ah, souvent quand on est en train de rentrer du campus, non, je laisse d'abord Inès avant de continuer ma route. Sinon, ça va? Ça va, on est là. D'accord. Et le campus? Oh, au campus, ça va. Et c'est même par rapport à ça que je suis venu te parler, Tantine. Moi, j'ai pas de soucis, mais c'était par rapport à Inès. Enfin, on a remis nos notes, on a affiché les notes des CC. Et j'ai constaté que Inès n'a rien capitalisé. Elle n'a validé aucune matière. Et moi, ça m'intrigue un peu. Surtout que tu sais que Inès est très brave. Je ne comprends pas. Je suis venu te voir pour savoir si elle a un problème à la maison, si elle a un problème en famille. Parce que c'est pas dans ses habitudes. Et tu sais que si elle ne valide pas, si elle ne passe pas, ça va être que oh, t'as qu'à m'a détourné l'enfant. Tu as causé avec elle? Vous avez discuté? Oui, je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Elle m'a dit que non, sa tête perd un peu l'air et du coup, à un moment donné, ça va aller. Elle me dit que ça va aller, mais moi, ça m'intrigue parce que tu sais très bien que la semaine passée, le week-end, elle était au village. Je ne sais pas si quelque chose s'est passé là-bas. Je ne sais pas s'il y a eu un problème. Peut-être c'est à cause de ça qu'elle a le moral bas. Je sais pas quoi te dire. Moi-même, ça me dérange. Ça me dérange vraiment. Mais je vais causer avec elle. D'accord? Oh, j'ai toujours su que tu étais un bon gars. Regarde comment tu es attentionné. Oh là là, attends, j'ai fini de préparer. 2 boules de coquille. Je te dis. C'est même fini J'ai ça. toujours dit à Inès que ton ami ici là, non. Voilà un bon gars. Et ça me plaît le geste que tu viens de faire ici. Ça prouve encore que j'avais raison. D'accord? D'accord. Oh non, c'est bon. C'est pas que les choses que les gars ici dérangent, je te dis. Ça me plaît. Oh. Je peux avoir le thé, s'il te plaît? Lequel? Citron. Merci. Et l'ambassade? Ça va, on a eu l'entretien hier et l'argent que tu m'as donné, j'ai déjà envoyé pour la première tranche et aussi pour le logement. Je vais rester avec une amie que je viens de rencontrer. Tu connais bien cette amie? Non, mais je pense qu'elle est vivable. J'ai pas trop envie de rester avec le grand frère. Je peux avoir le mien là? Il est juste devant toi.
Et le campus. Il paraît que Takam n'est pas au courant que tu voyages. Je ne lui ai pas encore dit. Tu fais ça comment? Tu ne lui as pas dit quoi? On a causé la dernière fois, non? Je t'ai dit quoi? Pourquoi tu veux mettre les problèmes dans la famille? Hein? Tu voyages dans... Quelques jours là, tu voyages. Il n'est pas encore au courant que tu voyages. Est-ce qu'on fait ça? Tu sais bien que sa mère et notre maman font la même réunion au quartier. Tu as arrangé ça très vite. Très vite même. C'est pas moi qui t'envoie en Europe. Hein. Quand ton grand frère de l'autre côté a décidé que tu voyages, j'étais pas là. On m'a demandé de chercher l'argent, j'ai posé l'argent. Et maintenant tu nous sors quoi là? Tu m'arrêtes tes gamineries là, hein, madame. Tu fais les choses quand les grandes personnes sont déjà au courant de votre réunion avec Takam. Alors s'il te plaît, arrange-nous ce problème très vite. C'est toi qui nous amènes Takam dans la famille, hein. Donc madame, essaye de gérer ce problème avec lui. Tu veux qu'on nous traite de quoi quand tu vas partir? De sorcière? Dis-moi. Tu veux qu'on nous traite de quoi? Tu m'arrêtes tes gamineries là très vite. Donne-moi le pain. Il est juste devant toi. Je te demande de me donner le pain. Le pain est juste devant toi. Donne-moi le pain très vite. Il n'y a pas de couteau d'étape. Je vais en chercher. Ma copine! Enfin, nos visas sont sortis! On ira à Paris! Je ferai des études en marketing digital, ensuite la mode. Avant, j'irai voir Paris! J'irai à la Tour Eiffel faire des jolis selfies pour envoyer à nos copines bizarres là. Nos copines villageoises là. Bref, ensuite, j'irai à la Seine, parce que nos visas sont sortis! Ouh! C'est quoi? C'est rien. Laisse-moi tes rien là, donne-moi ton... Et où va ton passeport? Merci. Ah, voilà ça! C'est quoi? C'est rien en fait. Je n'ai pas encore dit à mon petit ami que je Arrête-moi tes histoires de petite amie là. Tu m'arrêtes ça dès à présent. Tes comportements des filles des quartiers difficiles, bizarres, là, tu m'arrêtes ça. Tu me parles quoi de petite amie? Tu crois que moi je ne vais pas laisser ma part le toka là ici là? Tu sais ce qu'on va trouver là-bas en Beng? On va trouver les Asiatiques, on va trouver les Chinois, on va trouver les Caucasiens, tu connais la race là. Tu m'arrêtes ça. Tu laisses ça sur la terre rouge aussi. Parce que en Beng là-bas, je ne veux pas d'une colocatrice qui a les idées farfelues que j'ai dit à mon petit ami. Tu m'arrêtes ça ici là. Paris.
Et ce n'est que maintenant que j'ai l'information. Je suis désolée, mais je n'avais pas trop le choix. J'aurais voulu te dire ça un peu plus tôt. Qu'est-ce que tu attends de moi? Je ne sais pas. Que tu me comprennes. Que je te comprenne. Inès, qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Tu me connais. Tu connais ma famille. Tu connais que je suis dans une famille où personne ne peut m'envoyer en Europe. Je n'ai pas les moyens pour faire quoi que ce soit. Même les moyens pour la connexion Internet, je n'ai pas. Tu penses que c'est aller en Europe que ça va être facile? Je sais, mais tu sais aussi que je n'avais pas le choix. C'est mon frère qui a décidé que je parte. Il connaît bien les réalités du pays. Tu fais des études d'ingénierie. Ça veut dire que tu ne reviendras pas à coup sûr. Tu vas avoir une formation d'ingénieur en Europe pour venir travailler ici. Tu penses que moi je vais croire à ça? Écoute, tu n'es pas le seul à te battre quand même pour sauver la relation, pour chercher notre avenir. Moi aussi je dois me battre. Et je pense que c'est l'idéal. Étant là-bas, je peux te faire venir, même au bout de 3 ans. Ah, me faire venir. Tu vas pas faire venir les gens de ta famille, c'est moi que tu vas faire venir, c'est ça? Tu veux que je te croie? Écoute, c'est ma vie avec toi, c'est pas... Je vais pas me marier avec ma famille. Écoute Inès, je peux encore comprendre que tu m'aies caché l'information que tu voyageais. Mais à un moment donné, ne me prends pas pour un idiot. Je ne compte pas aller en Europe et toi tu ne comptes pas revenir. Donc ne nous mentons pas sur cette relation. Elle est vouée à l'échec. Écoute, ce n'est pas de ma faute si les choses se sont passées de cette manière. J'allais de toute façon te le dire. Ma famille en a décidé autrement. Nous-mêmes, on ne s'en sort pas trop. Tu sais que c'est mon frère qui a voulu que je parte. Regarde notre pays, regarde là où on vit, regarde comment on vit. Même nos aînés académiques à l'université, ils réussissent, mais on ne voit pas ce qu'ils deviennent. Ce n'est pas de ma faute si je pars. Ma famille a décidé comme ça. Écoute, tout ce que je veux, c'est que tu me comprennes. Tu ne peux pas dire que la relation est vouée à l'échec. Tout ce que je veux, c'est que tu me comprennes. Que tu comprends en fait que c'est notre combat. Je connais tous les projets que nous avons et j'y pense. J'ai prié nuit et jour pour que le Seigneur nous donne la possibilité de les réaliser. Et aujourd'hui, tu vas me dire que la relation est vouée à l'échec. Tu parles de quoi? Pourquoi tu veux m'abandonner maintenant? C'est notre combat à tous les deux. Ce n'est pas mon combat moi seul. Je veux que tu me soutiennes. Peut-être ça c'est la réponse à nos différentes prières. Je vais partir. Est-ce que je vais demeurer là-bas? On va garder le contact. On peut s'appeler. Il y a les appels vidéo. On peut partager notre quotidien tous les jours. Tout ce que je veux, c'est que tu me soutiennes. C'est que tu me comprennes. Tu ne dis rien. Dis quelque chose. Moi j'ai besoin de toi, je ne peux pas. Je ne peux pas avancer ça. Mais Boué Habedja Mikal.